Bon, bonjour à tous, on est dimanche 24 mars, il est 14h30 et je sais pas si vous voyez le temps qu'il fait. Et ben ça pleut depuis 10 minutes et il y a du grésil avec ou de la neige fondue, je ne sais pas trop, c'est assez spécial. Bon, comme j'aime pas procrastiner, j'étais en train de préparer mon bidon où je remettais de l'azote dedans. Alors pour deux raisons, j'avais ma parcelle sur les hauts, là où demain on veut y aller avec le Conskild, pour reboucher les trous, pour ouvrir un petit peu, reboucher les trous de sanglier, parce qu'il y en a une grosse quantité. Je les ai déjà montrés, j'en ai déjà parlé. Et comme ils annoncent une belle journée demain, et qu'aujourd'hui il doit pleuvoir que 3 mm, mais j'ai l'impression que c'est parti pour beaucoup plus, bien que ça veut rien dire. On verra dans le pluvieux après. Pour aller semer les 9 hectares demain après-midi, parce qu'en plus il y a du vent donc ça sèche. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais mettre de l'azote aujourd'hui, c'est qu'ils annoncent 0 à 1 degré. Et comme en ce moment mes hangars sont remplis avec le matériel, on va dire, et puis les semences, je ne range pas le pulvé à l'intérieur. Du moins dans le pressoir je ne le range pas, parce que j'ai mis, ou je vais aller mettre, pardon, le pulvé viticole. Ce qui fait qu'avec de l'azote dans celui-là, je serai protégé à moins je ne sais combien. Mais bon, il reste pas beaucoup d'azote dans le fond de la cuve. Et j'ai comme l'impression que ça veut pas avancer. Allez, on est entre 16 et 10, je vais accélérer un peu, on est entre 16 et 19 litres et j'ai comme l'impression que je vais pas arriver à pomper. Bon, je vous laisse un instant et je vous reprends après. Bon, le temps s'est remis à peu près au beau, bien que c'est gris un peu partout. Bon, petit imprévu, voilà. Pour un dimanche après-midi, j'aurais préféré faire autre chose. Et j'aurais dû m'en douter parce que, comme tous les ans, il se passe à peu près la même chose. Vous voyez le niveau où je pompe l'azote ici. Eh bien, dans ma cuve, j'ai une cuve inox à double paroi, là. Et j'ai fait supprimer par une entreprise spécialisée le bas de la cuve. Comme ça, je suis sûr qu'il peut y avoir aucune fuite par le bas. Et je pompe par le haut. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'à l'intérieur, l'azote arrive en dessous du niveau de mon pulvé, eh bien, ça se désamorce. Ah voilà, ça fait plusieurs années que j'ai fait ça. Et là, avec le tuyau qui est là, qui est un 50, avant j'avais un 40, maintenant c'est un 50. En 50, ça se désamorce, en 40, ça pouvait à peu près y aller. Donc il a fallu que j'aille chercher une pompe vide-cave, d'où les allonges, etc. Et puis avec la pompe vide-cave, ça va un petit peu moins vite parce que on est grosso modo à 1 litre seconde. Bon, c'est toujours ça, hein. Donc il me faut 2025 litres. C'est tout, hein, prendre son temps en patience et puis au moins ce sera fait pour demain. Parce qu'imaginez que ce soit demain matin que je m'aperçoive de ça, ça fait déjà une demi-heure que je cours après tous les trucs, c'est une demi-heure que tu perds le matin. Bon voilà, c'est tout. Au moins le beau temps est revenu, j'espère que c'est passé. Et que maintenant il fasse un peu de vent, du soleil pour demain et que demain après-midi je puisse aller semer ma dernière parcelle d'orge de printemps avant de passer au pois protéagineux. Bon allez, je vous laisse pour ce dimanche et puis on se retrouve un peu plus tard. Je vous reprends lundi après-midi, il est 16h30. Alors voilà, je suis en train de semer ma dernière parcelle en orge de printemps. En orge de brasserie, la variété c'est Thalys. Et alors la particularité là, c'est que je suis en train de semer sur la parcelle qui était en tournesol que j'ai pas récolté, dont on envoie encore les cannes au sol. Et donc la préparation que j'ai faite ici, c'est ce matin je suis venu mettre moitié de la dose d'azote. Et on a enfouillé, enfin mon père est venu m'aider là, et avec
Le synchro, il est venu enfouir l'azote et en même temps travailler le sol sur 7-8 cm à peu près. Ce qui a permis de reculbuter un petit peu tout ce qu'on voit là, toutes les herbes qui avaient poussé dans le tournesol. Bien que j'ai grillé tout ça avec au désherbant. Donc voilà, alors l'outil c'était le Conskild. Voilà, depuis tout à l'heure je cherche dans la tête, l'outil c'était le Conskild. On est venu passer un coup de Conskild. Alors là je suis dans la partie la plus fraîche de la parcelle. D'ailleurs ça se voit un petit peu, hein, c'est le fond. C'est là où c'est le... Alors, on va pas dire le moins beau, c'est quand même pas mal, mais bon, les pneus laissent des traces quand même. Mais les mottes, vous voyez, les mottes se brisent bien quand même. Alors je pense que je viendrai quand même avec un outil pour resserrer tout ça. Mais bon, pour l'instant, on va semer ce qu'on peut semer. Là, j'en ai encore pour 2,5 hectares, donc ça devrait aller très vite. Hein. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, ça devrait être terminé. En espérant qu'il ne me manque pas de semences. Et puis après, ben, je retournerai à la ferme pour passer au pois protéagineux. J'ai une 30aine d'hectares à semer. Et comme ils annoncent de la pluie à nouveau demain, éclat pour les pois, ça va être sauf une parcelle où le bas est de la petite terre et le haut est de la... Le bas est de la forte terre, je veux dire, et le haut est de la petite terre. Donc j'arriverai peut-être à semer le haut de la parcelle. Par contre, pour le reste, c'est de la terre beaucoup plus forte. Je ne sais pas si j'arriverai à rentrer. Enfin, c'est tout, on verra bien. De toute manière, comme j'ai dit à quelqu'un, si jamais j'arrive pas à semer mes pois, de toute manière il n'y aura ni maïs ni tournesol, donc ce sera de la jachère et point barre. Franchement, au prix, comme on sait même pas les prix qu'on va être payé, je vois pas pourquoi on s'embêterait à semer quelque chose le jour où ils sauront nous donner un avenir à une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Ben, peut-être qu'on commencera à se remettre à bosser correctement. Pour l'instant, c'est pas la peine. Je pense qu'on travaille juste pour payer nos outils et puis c'est tout. Bon allez, je vous laisse sur ces considérations. Et puis je vous dis à un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends lundi soir, il est 19 h et je viens de commencer au pois protéagineux de printemps. Bon, c'est une parcelle dont une partie grimpe assez sévèrement et le tracteur n'est pas monté, il a patiné. Donc il y a bien 4 hectares, je ne sais pas si je vais arriver à les semer parce que c'est 4 hectares qui sont en pente. Là, dans la partie où je suis là, je roule doucement, 5,3 à l'heure. Je pourrais, je pense, rouler plus vite, mais le souci, c'est comme c'est des pois, ce sont des pois, pardon, et que la quantité de semences que je mets à l'hectare est assez importante, 288 kg, hein, 120 grains avec un PMG de 240. Ça fait 288 kg hectare et en 9 mètres de large de semis, la tête de répartition, qui est au-dessus du semoir, si j'y pense, je vous montrerai. Et elle ne suit pas si j'accélère. Je sais qu'une fois j'étais monté à 7 à l'heure dans une parcelle hyper plane, super belle, et ça avait tout bourré jusqu'à la trémie, les énormes tuyaux d'emmener, parce que la graine n'arrivait pas à passer. Donc maintenant, pris pour être appris, je roule doucement. Bon, c'est pas très grave ça. Par contre, la parcelle a été préparée par mon papa au Conskild. Et malheureusement, je lui avais demandé de gratter 4-5 cm. Vous voyez la surface? C'est la parcelle où j'avais essayé dimanche, il y a 8 jours, avec le vibrogerme. Et ça avait simplement bourré dans la paille. Et manque de bol, il a été me gratter à 10-12 cm, voire un peu plus. Et c'est beaucoup trop de terre. C'est bien que je patine et je m'enfonce jusqu'au niveau où il a creusé. Bon, je vous reprends mardi matin.
Alors toujours dans les semis de poids, et on peut pas dire que ça se passe très bien. Parce que vous voyez, le souci c'est qu'on a travaillé au Conskild. Donc le Conskild, il y a une dent tous les 3 cm et demi, ce qui fait que ça a complètement perturbé la surface du sol. En plus c'est humide. Et il n'y a plus de point dur en dessous. Alors voilà, je viens de me faire une petite frayeur avec le semoir, parce que là ça penche à 15% à peu près, 15-16%. Alors j'ai réussi en débloquant un peu les freins à tourner, pivoter, reculer d'1 mètre, reculer, enfin etc. Enfin vous voyez. Et quand vous êtes en pente avec un semoir comme ça, ben, ça fait un peu quelques... Vous savez pas si vous allez vous en sortir, quoi, pour résumer. Et pourtant encore ce matin, j'ai abaissé les pressions de mes pneus au minimum autorisé sur ces pneus là. Bon, ça passe un tout petit peu mieux, on va dire que je gagne quelques petits pourcentages de pente en ayant abaissé la pression des pneus. Mais bon, c'est vraiment des petits bouts de parcelle. Vous voyez, là, c'est une parcelle, elle fait à peine 1 hectare. Enfin, un bout, la parcelle entière fait 11 hectares 33. Et c'est une parcelle qui fait à peine 1 hectare, entourée d'arbres, en pente. Pas facile à gérer. Je pense que tout ça, vu les prix actuels, et puis vu, comme j'ai déjà dit, la politique agricole que mène la France et l'Europe, je pense que tout ça, ça va être abandonné. Ça va être mis en jachère et puis point barre, ça produira plus parce qu'on va pas s'emmerder à esquinter notre matériel là-dedans et à perdre notre temps là-dedans. Voilà. Bon, ben, je vais essayer de manœuvrer comme je peux. Il y aura une petite partie de la parcelle qui sera pas semée. Et puis c'est tout. Enfin voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, hein. Bon, mardi midi, ben voilà, comme la surface du sol a été totalement déstructurée, ben, je suis obligé de recueillir pour semer. C'est la première fois que je fais ça. Sinon, je ne monte pas, tout simplement. Et là, comme la surface, il n'y a plus de point dur en dessous, du moins le point dur, il est 5-7 cm plus bas. Ben forcément, tant que le pneu est sur du mou, il ne peut pas monter. Même le tracteur, vous voyez, le semoir, vous voyez, il est levé, même levé. Mais il a du mal à grimper. Enfin, il patine pas quand même, il a du mal à grimper. Bon, c'est tout, on va finir comme ça, puis après on va passer à un autre champ. Parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc on ira manger plus tard. Là, je sais pas pour combien de temps j'en ai à finir ça en recueillant. Mais bon, comme je dis souvent, c'est la joie d'avoir des pentes, hein, ça permet d'avoir des vignes, mais d'un autre côté, d'un point de vue agricole, ça facilite pas forcément les choses. Bon allez, je vous laisse. Hop, on va y aller doucement. Ah mince, vous voyez comme quoi, ça y est, j'ai remis la ventile. Allez, c'est parti. En plus là, je ne me sers pas du GPS parce qu'il est un petit peu paumé lui. Comme le semoir dérape sur le côté. Du coup, j'ai mes repères, hein, au bout d'un moment, on arrive à voir ses repères. Et vous voyez, même voilà, ça recroise d'un rayon, c'est pas très grave. Je vais m'écarter et puis c'est tout. Encore va falloir que je remonte falloir que je remonte 3 fois comme ça, je crois. Ouais, 3-4 fois. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très long là. Et puis c'est tout. Bon allez, je vous laisse là-dessus, puis on se reprendra certainement dans la prochaine parcelle. Bon, ben, j'ai attaqué dans mon avant-dernière parcelle. Ben, cette parcelle, c'est pas compliqué. Il va y avoir une partie où le sol a été un petit peu travaillé avec le vibrogerme. Et puis les forières, on va dire, qui n'ont pas du tout été travaillées. Et je viens de les semer en direct. Là, j'ai fait les forières, les 36 mètres tout autour. Je viens de recharger.
Et il pleut. Je sais pas si ça se voit après les carreaux, mais c'est mouillé. Tenez, après le tracteur, on le voit bien. Bon, là, ils annoncent 0,7 mm dans les 2 heures qui viennent. Alors, j'espère que ça va pas gêner au sol, je ne pense pas, mais j'ai surtout peur avec la ventilation parce que du coup, ça absorbe de l'eau et ça pourrait boucher. Bien que ce sont des pois, je sais qu'une fois, la luzerne, qui est de la petite graine, ça avait fini par boucher. Alors, pas dans ce square-là, c'était dans le solitaire 8. Bon, celui-là, j'espère que ça va aller, et puis j'espère que je vais arriver à en semer une grosse partie. Malheureusement, il va me manquer un demi big bag pour finir. Il faudra que je retourne à la ferme à nouveau pour re-remplir. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça avance. Bon, vous voyez, le tracteur, il a ce qu'il faut, hein. Ça tire quand même un peu, j'espère que vous arrivez à voir. Je vais ouvrir. Hop là. Bon ben voilà, c'est tout, hein. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là, je sais pas par contre si je vais arriver à filmer du sol, parce que je vais essayer de gagner le maximum de temps. Parce que ça peut jouer parfois pas grand chose, hein. Une belle giboulée et puis c'est fini, vous rentrez, hein. Bon allez, j'arrive en bout de piste. Je vous laisse, puis je vous reprendrai un peu plus tard pour vous dire où ça en est. Bon ben voilà, je ne vais pas plus loin pour 2 raisons. La première, il me reste 101 kg. 101 kg dans le semoir. La deuxième raison, puis du coup il y en aura 3. La deuxième raison, c'est que je viens de finir sur une passée complète de traitement, c'est-à-dire 36 mètres. Comme ça, si jamais j'arrive pas à semer les 1,20 hectare à peu près qui reste dans la parcelle, ben au moins c'est des passées complètes où je pourrais tourner. Le stade sera le même, on va dire, pour des passées complètes, ce qui est beaucoup plus simple et facile. Et la raison principale, et bien voilà. Là, la pluie est vraiment arrivée et continuer serait plus que néfaste. Déjà là, les 9 derniers mètres que j'ai fait pour revenir pour être en passée complète étaient limite. Mais donc, il ne faut pas exagérer. Et ben voilà, il est 16h30, je crois, on va se rentrer. Puis on va aller manger un petit quelque chose parce que du coup, sachant que la pluie arrive, j'étais pas rentré manger. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire. Bah, vous voyez la parcelle, je sais pas si on le voit, le petit carré qui reste là. Enfin, le petit carré 1,20 hectare. Bon, c'est tout, hein, ce qui est fait est fait. Bon, ben, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Et puis écoutez, ben, si jamais je reviens semer demain, ça m'étonnerait que ça arrive parce qu'ils annoncent 8 mm. Ben, on reprendra la vidéo. Bon, je vous reprends, nous sommes le 27 mars, il est 16h30. Et il n'y a pas plu depuis hier où je suis sorti du champ. Hein. Vous m'avez vu certainement sortir du champ dans la vidéo. Et voilà. Il y a du vent. Ça doit s'entendre peut-être. Il fait pas très chaud, il fait 9-10 degrés. Mais bon, on voit que ça commence tout doucement à blanchir en surface. Alors là, les mottes qui sont en surface, je vais y arriver, se cassent toutes seules. Elles font pas de boulettes, donc elles n'ont pas absorbé l'eau, hein, ou du moins l'eau est partie. Oh, c'est limite, faudrait vraiment encore 1 heure ou 2 de séchage. Mais bon, est-ce que ça va sécher? On va aller voir ma dernière passée que j'ai faite hier, où là il pleuvait quand même un peu sévèrement. On voit, hein, d'ailleurs. Et là, le sol est un petit peu gâché par le passage de la roue, mais bon, ça va encore. Hein. Même ici, vous voyez, voilà, c'est quand même... c'est pas poterie, mais c'est pas loin.
Mais bon, c'est normal, hein, il y a un pneu qui est passé dessus. Bon, les grains sont enterrés, c'est déjà ça. Il faudra qu'on vienne refermer tout ça quand on pourra, parce que à part aujourd'hui, à part là dans la fin de soirée pour venir semer l'hectare 20 ou hectare 50 grosso modo avec les pointes qui restent là, eh bien ils annoncent pas grand chose de beau, quoi. De la flotte et de la flotte. Alors là j'ai regardé dans la zone qui avait été fait avec le ici hein, avec le vibrogerme, je vais y arriver avec ce nom là. Là je pense que on n'était pas passé ici, là il était passé aussi ici là. Et là par contre on est direct voilà, direct sur la préparation qui avait été faite bien avant. Lors de la destruction du couvert, on voit la paille qui est carbonée en surface. Et pareil, hein, c'est pas trop mal. Hein. Là où le sol n'a pas été travaillé, en fin de compte, c'est pas trop mal. Je pense que là, sur cette partie-là qui n'a pas été travaillée, ça va le faire. Alors le seul souci, c'est le retournement sur ce qui a été semé sur les forières. Que vous voyez comme c'est gras, hein, ça fait poterie comme je dis, donc ça risque de coller. De faire des boudins qui se collent aux roues, puis qui se détachent des roues et qui tombent au sol. Par contre là je vais avoir combien 18, facilement 18 mètres, 20 mètres même, donc ça va faire 3 passés. 3 passés de semoir qui vont être dans ce qui a été travaillé et donc qui est plus humide. Bon, et si je sème pas ça là, ça va me faire un énorme trou dans la parcelle d'1,5 hectare qui sera semé ou beaucoup plus tard ou pas du tout. Ou du moins pas du tout en poids. Puis après je sais pas ce que je vais mettre dedans. Bon c'est tout, hein. Vous aurez la réponse plus tard. Allez, à plus. Bon 27 mars, bientôt 18 h, bien qu'il n'y ait plu hier. Et cette nuit, pour l'instant ça passe, alors c'est pas joli. Donc je disais c'est pas joli tout simplement que c'est frais. Bon il faut que je passe, hein, c'est le dernier carat dans cette parcelle là. Sinon après il y aura une différence de stade au sein même de la parcelle. Par contre je vous montrerai au sol. Là je suis sur la partie où je vous montrais tout à l'heure, qui n'a reçu depuis la moisson que le semis du couvert. Donc au mois d'octobre, entre mi et fin octobre 2023. Et donc je passe. Là où j'ai commencé, j'ai fait 20 mètres, je vous montrerai. Et ben j'ai pas pu faire plus que 20 mètres. Il y a simplement eu le passage du vibrogerme. Et ben c'est assez pour ne pas passer, puisque la surface a été perturbée et du coup il n'y a plus de point d'appui. Ou du moins les points d'appui sont en profondeur. Et ce qui fait que point d'appui en profondeur, le tracteur, les roues du tracteur descendent jusqu'à temps qu'elles touchent le dur. Et du coup ça fait beaucoup de patinage. Bon là il me reste encore la petite pointe là, c'est un tour on va dire, c'est pas grand chose, mais par contre j'ai 36 mètres qui vont être beaucoup plus compliqués. Bon c'est tout, s'il faut que j'attende encore un peu, j'attendrai. Aujourd'hui je parle, hein, puis après je forcerai un petit peu. Hop. Voilà, on va essayer de reprendre correctement. Et c'est parti. Alors bien évidemment, je me sers de toutes les capacités du tracteur. Hein. Les pneus sont descendus au minimum autorisé sur ces pneus-là, ou peut-être même 0,1 en dessous. Bon, ça a l'air d'être bon. Le pont avant, bien évidemment, j'ai mis le blocage du différentiel. Je ne roule pas vite, vous voyez, je suis entre 4,8, 4,9, 5,2, vous voyez, pour essayer de limiter le patinage au maximum. Et puis après on verra la levée, hein.
Bon bah écoutez, on se retrouve au sol après, je vous laisse pour l'instant. Bon, je pense qu'on le voit du tracteur, voilà, c'est là où je suis arrivé tout à l'heure, avec le semoir et un seul big bag dedans, plus les 100 kg qui me restaient de la veille. Donc vous voyez, j'étais obligé de sortir, je patinais. Donc je vais réessayer plus léger, sinon bah, je prendrai en l'autre sens, et puis c'est tout, on verra bien. Bon, pour le moment ça va. Bon, c'est pas gagné, hein, ça patine encore un peu, tout doucement. J'ai peut-être passé la bosse. Et vous voyez les roues là, quand ça patine, le GPS fait faire des zigzags au tracteur. Je sais pas pourquoi. Vous voyez le pont avant, comment il fait? Ça y est là. Ça se calme, c'est que c'est bon signe. Là, ça descend légèrement. Quand je dis ça descend, c'est un faux plat. Hein. Mais c'est assez. Donc vous voyez le Big Bag faisait 480 kg, plus ces 100 kg, ça faisait donc 580 kg dans le semoir, ce qui est peu. Hein. Et c'était assez pour empêcher le passage du tracteur. Et aussi, bien sûr, le fait que la surface soit perturbée par le passage du... Bon Dieu, qu'est-ce que ce nom, il a été mal choisi pour qu'on s'en rappelle pas, du vibrogerme ou un truc comme ça. C'est même pas vibrogerme en plus. Je regarderai sur l'outil. Et bon, c'est la perturbation de la surface qui fait que j'ai du mal à passer. Mais aussi le fait que, bah, vous voyez, j'ai fini la partie là, donc il s'est passé, bah, je vais vous dire ça, il s'est passé une petite heure, une bonne petite heure même. Donc 1 heure de séchage en plus, un peu de poids en moins, parce que là il me reste, et ben on va regarder ensemble. Et bien il me reste, oula, 46 kg. Et ben j'espère que je vais aller au bout, j'avais visé juste. Hein. Donc vous voyez, semoir vide, et semoir vide ça passe. Bon c'est tout, le résultat, ça me fait un peu peur. Mais bon voilà, hein, c'est péripéties du métier. Au moins ma parcelle sera semée. En semant en 9 mètres, du coup j'ai des pneus pas trop souvent. Les pneus du tracteur hein, et du semoir. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ben non, je vais pas vous laisser là-dessus. Je suis pas descendu au sol. J'attends le bout là, on arrive au bout. Et puis je descends pour vous montrer quand même la différence de semis. Bon voilà, c'est pas ce que j'ai fait de plus beau. Mais bon, on s'aperçoit quand même que un petit coup de roule plat là-dessus quand on pourra. C'est pas trop mal, hein, c'est pas, la terre est pas gâchée quand même. Mais bon, c'est frais. Donc là, c'est derrière le petit passage d'outils à dents qu'il y avait eu. Et on va aller là où il y avait le semis du couvert en octobre, fin octobre l'année dernière. Donc on va y arriver. Et vous allez voir la différence. C'est que je n'avais plus de patinage. Voilà, là on y est. Vous voyez, c'est quand même... bon, peut-être que vous, à la caméra, vous voyez pas la différence, mais moi, très franchement, là, je la vois. C'est beaucoup plus beau, hein, les modes sont beaucoup plus belles, qui ont été formées. Et surtout, on voit pas les traces de roues.
que je pouvais avoir ici, où on voit quand même très nettement les passages de roue du tracteur, parce que ben, ça grattait quand même un petit peu. Et vous voyez là, on voit c'est beaucoup plus sombre, hein. C'est passé là. Bon, c'est tout. Allez, voilà, c'est semé. Bon, ben là, il me reste encore 9 hectares 53 de poids à semer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les semer, parce que là, comme je disais, il annonce une semaine très pluvieuse, fin de semaine très pluvieux. 26 hectares de luzerne, ça c'est en petite terre, mais je pense que là, ça ira. Et puis, bon, ça m'inquiète pas trop, la luzerne. Bon, ben voilà, bon, bah écoutez, partagez la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous. Pour la visibilité de la chaîne, c'est toujours bien, quoi. Et puis sinon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Allez, salut, tenez sur ce beau soleil.